Virgile sur M. Bienvenue sur M, c'est vendredi et le vendredi tout est permis, enfin presque. En tout cas le sport est permis avec notamment votre rubrique des experts dans le domaine du sport. Et forcément pour en parler, rien de tel que notre physiothérapeute du sport en mouvement centre sportif à Lausanne, c'est Véronique Lugrin qui est avec nous. Bonjour Véronique. Bonjour tout le monde. Nous allons tous repartir progressivement, faire du ski, reprendre un petit peu l'activité sportive en altitude avec tous ces sports à la montagne et attention aux accidents, c'est vite arrivé. Alors justement, comment réagir Véronique? Les accidents les plus courants lors des activités sportives en montagne, quels sont-ils? Alors, j'ai envie de dire, avant l'accident, la première chose qu'on voit beaucoup, c'est les personnes qui ont des fameuses tendinopathies ou tendinites. Tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'elles se préparent pour l'activité en montagne, que ce soit le trail, la course, ou bien alors la rando ou le ski. Et du coup, elles se disent « Ouh là là, c'est bientôt le mois de novembre, il faut se dépêcher, il y a les marathons, c'est la fin de la course des marathons, on passe au ski. » Et du coup, on a augmenté le volume. Donc la première chose avant l'accident, c'est surtout la blessure de ce qu'on appelle de surcharge, qui est une blessure, si on n'est pas allé suffisamment progressivement, on va avoir une douleur de nos tendons. On parle beaucoup de tendinite d'Achille ou bien au niveau des quadriceps. En fait, c'est pas forcément it, ça veut dire inflammation, il n'y a pas forcément d'inflammation, mais c'est vraiment significatif sur le fait qu'on a trop forcé. Ça, ce serait les premières choses que chez nous, les sportifs, les amateurs ou professionnels viennent nous voir, et surtout les amateurs en l'occurrence, c'est qu'ils n'ont pas forcément un plan d'entraînement adapté, ils font un petit peu ce qu'ils voient sur YouTube ou sur d'autres plateformes. Sans être vraiment coachés, quoi. Ils s'entraînent à fond parce que du coup, il y a une semaine de ski ou un trail qui est prévu, et là, le corps, il est en surcharge, et là, on a mal au tendon. Ça, c'est pour l'aspect des accidents, entre guillemets. C'est pas un accident, c'est une maladie. Parce qu'un accident, c'est pas forcément une chute. Voilà. C'est par exemple forcer toujours sur le même muscle. Eh bien, ça transforme forcément en blessure. Oui. Exact. Et donc ça, c'est vraiment pour moi la première blessure qu'on retrouve chez la majorité des sportifs amateurs, c'est une problématique de dosage. C'est-à-dire qu'on veut faire trop vite, trop fort. Voilà. Et trop les rapidement. Dieux du sport. Exactement. Et malheureusement, le corps, il a besoin de temps pour s'adapter. Et si on force, du coup, il y a des petits pépins qui arrivent. Et ensuite, dans les accidents qu'on retrouve le plus en montagne, ça va être souvent les entorses de cheville. Ça, on retrouve beaucoup pour tout ce qui est activité de trail, de randonnée, de marche en montagne. Les gens me disent « Ah, mais c'est pas grave, je me suis vite foulé la cheville. » C'est ça. Et puis le lendemain, on recommence et puis c'est pire. Et là, après, direction. L'entorse de cheville, c'est quand même une des blessures les plus bénignes, entre guillemets, dans le sens où c'est pas si grave, mais qui vont avoir le plus de conséquences sur la suite. C'est-à-dire qu'une simple entorse de cheville mal traitée va faire des entorses de cheville à répétition, va fragiliser l'aspect des ligaments. Et souvent, c'est qu'on ne récupère pas bien parce qu'en fait, le cerveau, il va poser son pied d'une autre manière pour se protéger. Et souvent, ça va générer des conséquences sur les maux de dos, des choses comme ça. Donc souvent, c'est important de se dire si on a un petit doute, si ça gonfle et que ça devient rouge et que vous avez un espèce d'œuf de pigeon qui apparaît sur le bord de la cheville. Ça sent pas bon. Il faut mettre le pied en hauteur, emballer sa cheville avec un bandage et mettre de la glace. Et souvent, du coup, aller consulter. Vaut mieux une consultation pour qu'on vous donne les bons outils plutôt que... Faire pire que mieux. Voilà, exactement. Plutôt que forcer sur quelque chose qui a déjà été un petit peu blessé. Dites-vous que si ça devient rouge et que ça gonfle, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est blessé. C'est vraiment le signe que quelque chose s'est cassé et que du coup, ça vaut la peine d'aller observer pour trouver quels sont les bons dosages d'exercices à mettre pour éviter, pour laisser les tissus guérir d'une part et bien se remettre en mouvement de l'autre. Donc ça, ce serait mon plus grand conseil. Vraiment, mettre en élévation... mettez de la glace, bandez et puis allez consulter quelqu'un pour savoir quelle est la bonne charge d'exercice que vous pouvez faire pour rester en mouvement sans trop charger, pour éviter de compenser et que derrière ça s'empire. Donc voilà, si vous avez quelques signes de faiblesse qui sont véhiculés par votre corps, comme par exemple, comme vous avez dit, un gonflement, ou si c'est rouge, ou si ça chauffe, ou c'est chaud, ne forcez pas.
faites une petite pause, allez consulter pour voir ce qu'il se passe. Mieux vaut faire cela que effectivement recommencer le lendemain et puis après terminer avec une attelle. Et puis qu'après, ça dure des semaines. Donc, restons en mouvement, en toute sécurité, bien sûr. Merci beaucoup, Véronique Lugrin, Avec pour plaisir. tous ces magnifiques conseils. On se retrouve la semaine prochaine en pleine forme pour d'autres conseils sport. Bon week-end. Aime le média où tu veux.